Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de la fin de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, les fameux humains qui font de l'acrobranche pour éviter de se faire bouffer par des géants qui courent tout nus, et la fin fait un gros débat au niveau des réseaux sociaux, comme on peut le constater déjà, le numéro 1 du YouTube Manga Game français, le chef Otaku, a déclaré qu'il n'avait pas compris la fin de SNK, et du coup, il y a plein de gens qui essayent de l'aider à comprendre avec leurs propres théories, et on a notamment Henrik21 qui a fait une très belle vidéo que je vous invite à regarder, que je vais débunker, car ma vision de la fin de SNK est totalement différente de la sienne. Donc les amis, je vais vous exposer ma vision des choses, mais bien évidemment, je tiens à préciser que je n'ai pas la vérité absolue, que même lui d'ailleurs n'a pas la vérité absolue. Donc je comprends que le chef n'ait pas totalement compris, parce que plusieurs youtubeurs ont des théories et qu'elles sont totalement différentes. Donc en réalité, Isaya a mal raconté sa fin parce que plusieurs personnes n'ont pas compris la même chose et même des gens ont été déçus. Donc les amis, on va essayer d'exposer ce que moi je ressens et ce que j'ai compris. Mais avant de commencer les amis, instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Donc n'hésite pas à regarder sur Manga Draft à ce moment-là, ce sera légal et gratuit. Donc voilà, n'oublie pas Wolfius. Mais on va parler de cette fameuse fin de SNK. Et dans la vidéo d'Henrik21, ce qu'il a exposé est très intéressant les amis, car c'est vrai, mais on va y revenir, parce que c'est vrai jusqu'à la saison dernière, mais il n'a pas vu la fin, le dernier épisode, ce n'est plus valide. Parce que dans sa vidéo, il cite 3 solutions qui est exposée par Isayama. Isayama raconte qu'il y a 3 solutions, donc on a une, c'est de pouvoir discuter pour mettre fin à la guerre, donc c'est la proposition de l'île du paradis avec Armin et les autres qui veulent discuter avec les Eldiens. On a ensuite, les Mars, pardon. On a ensuite une deuxième solution, bah, c'est celui des reines, de tout exterminer, et là je suis d'accord avec lui. Et la troisième solution, bah, c'est celle de Sig. Donc on auto... bon bref, voilà, vous avez compris, auto-reproduction, on annule tout, bref. Et en fait, lors de ce dernier épisode, et c'est là que fait l'erreur pour moi de Henrik21, c'est qu'on te parle d'une 4e solution. Et c'est là le plus important. La 4e solution, c'est de tuer 80% de la population des Mars pour pouvoir remettre à niveau les niveaux de puissance des Eldiens et des Mars. Donc en fait, ce qu'il faut rappeler par rapport à Eren qui est très important, c'est que lui, le plus important, et c'est le thème du manga, c'est le thème de l'animé, j'ai pas vu le manga, je m'en fous, mais de l'animé, le thème principal, c'est la liberté. Et ce que veut Eren par-dessus tout, c'est la liberté. La priorité absolue d'Eren, c'est la liberté. La liberté de son peuple, la liberté de ses amis. Et pour ça, il est prêt à sacrifier sa propre vie, sacrifier 80% de la population des Mars pour permettre à l'île de paradis d'être libre. Et par quel biais? Par le biais de la puissance, les amis. Parce que j'ai demandé à Ryo Sensei, expert de la puissance, comment ça se fait que les amiraux dans One Piece ne sont pas libres et sont les esclaves des dragons célestes. On le voit notamment avec Akainu qui doit obligatoirement apporter son homard à un dragon céleste. Et bien il m'a répondu tout simplement, mais c'est parce que les amiraux n'ont pas le niveau Yonko de puissance. Donc là j'ai tout de suite compris, j'ai fait « Ah d'accord !» Et il m'a dit « À ton avis, pourquoi est-ce que Goldie Roger, roi des pirates, il est libre ?» Oui, on parle de liberté, c'est ça le thème. Parce qu'il est le plus puissant. Et c'est ça, en fait, la solution d'Eren. Eren va rechercher la puissance pour pouvoir apporter la liberté à son peuple. Et comme il le dit, Henrik21, par rapport aux différentes possibilités, en fait, c'est comme si Eren avait la gemme d'infinité dans Avenger qu'avait le Docteur Strange, la pierre verte. En fait, il a vu toutes les solutions possibles des différents choix, des 4 solutions qu'on a émis, et il s'est rendu compte que chacune menait à la destruction de son peuple, ou du moins qu'il restait des esclaves. C'est-à-dire que la solution de Sig, évidemment, si tu ne peux plus reproduire d'enfants, forcément ta population est censée s'éteindre et au final, ils finissent tous par mourir. La solution de discussion d'Armin et les autres de l'île de paradis de discuter, finalement ne va pas aboutir, donc va mener à une guerre. Et au final, même Eren a une vision alternative où il est tranquillement en paix avec Mikasa. Et au bout d'un moment, ils finissent par se faire raser. Donc ce n'est pas une solution pour du moins être libre, parce que là on parle de liberté, hein, je le rappelle. Et
Donc dans sa troisième solution, ce serait d'éradiquer tout le monde à 100%. Donc on voit effectivement qu'il y parvient, donc ils sont libres, certes, c'est sa priorité, mais dans sa quatrième solution, de seulement tuer 80% de la population, il fait moins de morts que dans sa troisième solution où il doit exterminer tout le monde. Et c'est ça qui est important chez Eren. C'est ça que les gens n'ont pas compris par rapport à Eren. Eren n'est pas un raciste qui veut absolument détruire tous les Mars. Lui, il veut faire le moins de morts possible. Mais c'est juste que la priorité absolue pour lui, c'est la liberté, au péril de sacrifier des gens, au péril de tuer des gens. Et c'est ça le plus important en réalité dans la quatrième solution. C'est qu'en réalité, Eren veut faire le moins de morts possible. Et c'est pour ça, c'est son choix le quatrième. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non mais c'est les autres. C'est le choix d'Eren. Parce que c'est lui qui permet aux autres d'être libres et d'aller l'arrêter. Parce qu'il l'a déjà vu dans le futur. C'est prévu. Et oui, parce que voilà, il a la gemme d'infinité, il peut voir les différences à venir. S'il aurait voulu vraiment détruire 100% de la population des Mars, il aurait tout simplement empêché ses amis, parce que je rappelle qu'avec le pouvoir du roi, et parce qu'il y avait Sig avec lui, et en même temps, quelqu'un de sang royal, hein, et en même temps du titan principal, là, j'ai oublié son nom, il pouvait contrôler les autres Eldiens. Et il aurait très bien pu leur dire, non, non, vous intervenez pas, vous me laissez tout détruire. Mais non, Eren, c'est pas ça. C'est pas comme on le pensait avant le dernier épisode, c'est pas un gros raciste qui veut tout exterminer, tout éteindre. Et c'est là qu'il fait erreur, Henrik 21. Selon mon point de vue, évidemment, il se peut que je me trompe. Pour moi, Eren recherche surtout la liberté et c'est le thème principal de cet animé. Bref, on va y revenir aussi par rapport à la fin, parce que justement, pas mal de gens se posent la question par rapport à cet arbre, et finalement cet enfant, au final, qui arrive au niveau de cet arbre et qui redécouvre finalement l'espèce de parasite qui est en dessous. Et qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est finalement une fin que pas mal de gens n'ont pas compris. Donc, on rappelle que le thème principal, c'est la liberté. Et que même si Eren a apporté la liberté, on voit bien que malheureusement, quand les peuples sont de niveaux égaux, enfin du moins l'île de Paradis était plus ou moins égale avec les Mars, on a pu instaurer une paix et que finalement cette paix a perduré pendant un certain temps, mais qu'au final, on voit que les Mars sont revenus, on ne sait même pas c'est qui en fait, hein, c'est peut-être les Eldiens hein, qui sont devenus plus puissants que les Mars, on ne sait pas qui c'est, mais bref, on voit que le niveau de puissance, le rapport de puissance est devenu, n'est plus équilibré, et du coup il y en a un qui s'est permis de soumettre en esclavage les autres, ou du moins de les oppresser, et on voit qu'un petit garçon, à la fin, complètement oppressé, complètement sur le point de mourir, arrive devant cet arbre, plein de désespoir, et se retrouve face à cet arbre qui contient certainement le parasite, et c'est ça le symbole, en fait, encore une nouvelle fois, de la liberté. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices, de sacrifier ta propre vie? Est-ce que tu es prêt à sacrifier même la majorité de la population adverse pour pouvoir retrouver cette liberté pour ton peuple? Une nouvelle fois, on en revient, le thème c'est la liberté et le sacrifice. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour retrouver cette liberté? Et le gamin, une nouvelle fois, finalement, les titans, la puissance des titans, est-ce que ce ne serait pas l'espoir de retrouver cette liberté? C'est cet espoir qu'on te permet pour retrouver cette liberté, mais aussi, on peut aussi le comparer à un pacte démoniaque. Parce que finalement, est-ce que tu es prêt à te sacrifier toi, sacrifier la vie de pas mal de gens, et même de certains de tes amis, pour cette liberté? Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que la liberté est plus importante que la vie de pas mal de gens, ou est-ce que la vie de pas mal de gens vaut plus que la liberté? Parce que c'est un concept, la liberté. On voit même que, voilà, on dit quand les gens... la liberté en généralité, hein, parce qu'à un moment donné, on voit qu'Ymir libère les cochons. Et on voit que quand il y a une soumission de la part d'une race qui se croit supérieure à l'autre, parce qu'effectivement, hein, les humains soumettent les autres... voilà, donc par rapport à ça, on voit bien que ensuite pour le peuple opprimé, il va falloir faire de gros sacrifices parce que dans la mentalité des autres, ils sont les gentils. Et donc, si tu ne fais pas de sacrifice, ça va perdurer et tu seras toujours esclave. Et tu seras toujours oppressé. Et est-ce que toi, tu es prêt à sacrifier ta propre vie, sacrifier ton propre innocence finalement, ta propre innocence, parce que il va falloir que tu tues des gens pour aller tuer des autres.
Par ailleurs, j'insiste sur le fait aussi des 80% par rapport aux 20%. Une autre anecdote que je vais vous citer là, mais ça va faire mal. Je vais bientôt clôturer cette vidéo après ça, bien évidemment, parce que bon, je vais peut-être me faire striker. Mais ce que je voulais dire, c'est que on voit que les mares, ce sont surtout les dirigeants qui ont pris la décision d'assiéger et de détruire les Eldiens. Mais, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont dire c'est un génocide, il faut surtout pas faire ça, les gens sont innocents. La population est innocente, la majorité de chez les mares, parce qu'ils veulent peut-être pas détruire les Eldiens. Mais au final, les 80% qui vivent tranquillement leur vie, ils contribuent à l'évolution de la société, la technologie de la société. Et finalement, les dirigeants exploitent cette technologie pour exploiter ensuite les Eldiens, les martyriser et les soumettre en esclavage. Et là, je pose la fameuse question par rapport au conflit actuel israélo-palestinien, attention. Est-ce que nous, Français, je m'adresse aux Français particulièrement, qui sommes tranquillement dans notre pays, qui continuons à contribuer à l'évolution de notre société française, à faire évoluer la technologie, est-ce qu'on ne prendrait pas part à un parti, même si on ne le veut pas, évidemment, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens, dont moi, dans les réseaux sociaux, qui disent « Bon, il faut arrêter les guerres, tout ça, on est des gentils, il faut arrêter », mais pourtant, on ne fait rien d'autre. Et par contre, on continue à vivre comme d'habitude et on contribue à l'évolution technologique de notre pays que notre très cher président exploite pour faire ce que nous ne voulons pas. Donc voilà les amis, je termine sur ça. Est-ce que finalement nous sommes innocents dans toute cette affaire ? Après je dis les termes, mais là, je vais prendre cher. Je sens qu'en commentaire, il y a plein de gens qui vont dire « Non, on est des gentils, laisse-nous vivre tranquillement dans notre innocence. Des gens meurent, mais on n'est pas concernés. » Donc les amis, voilà, je termine sur ça. Et j'espère que, voilà, n'hésitez pas à partager votre opinion par rapport à la fin de Shingeki no Kyojin, parce qu'il se peut que je me trompe complètement. Mais n'oubliez pas le plus important dans cet animé. Pour moi, le thème principal, ce n'est pas le cercle de la haine, alors c'est important, évidemment, il y a des gens qui disent mais ça parle, oui, ça en parle, certes, mais le plus important, c'est la liberté, c'est ça le thème principal, comment devenir libre, comment Eren va faire pour devenir libre, comment va-t-il faire pour que son peuple devienne libre, quel sacrifice faudra-t-il faire pour devenir libre? Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important, le thème principal de l'attaque des titans. Allez, les amis, takmaté. Oui, parce qu'on parle de liberté, toi-même tu connais la ref, takmaté, Jaffa. Allez, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.